Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Démission de Thomas Boni Yayi de son poste de président d'honneur du Parti des Forces Kori pour un Bénin émergent. L'ancien chef d'État béninois évoque des divergences d'opinion au sein du parti, une formation politique qu'il avait fondée en 2007. Pas de salaire au mois d'avril pour les membres du gouvernement rwandais, une mesure en signe de solidarité. Les fonds seront transférés à des programmes sociaux pour soutenir les populations les plus vulnérables face au Covid-19. Et enfin, chute vertigineuse des bourses africaines en raison notamment de la crise sanitaire. Pour les sociétés cotées en bourse, les pertes s'estiment à 142,6 milliards de dollars. Les détails dans ce journal. Nouveau rebondissement politique au Bénin. L'ancien président Thomas Boni Yayi a démissionné de son poste de président d'honneur du Parti des Forces Kori pour un Bénin émergent. Un parti qu'il avait fondé avec ses partisans en 2007. La raison de sa démission, un bon nombre de divergences d'opinion avec les membres du parti. Un sujet réalisé par Ashley Duprat et commenté par Philomène Tine. Entre le parti FCBE et l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, le torchon brûle. Ce dernier a en effet claqué la porte de force Kori pour un Bénin émergent, laissant derrière lui son titre de président d'honneur. C'est à travers un post sur le réseau social Facebook que l'ancien chef de l'État a annoncé sa décision. Je devais partager cette conviction qui est confirmée par les coordinations chargées de transmettre les propositions de candidature choisies démocratiquement. J'ai donc le regret de vous annoncer que je me retire du parti FCBE. L'ancien président Thomas Boni Yayi tourne ainsi la page de 13 ans d'histoire politique. La jeunesse du parti FCBE remonte à 2007, lorsque l'ancien président, accompagné par ses partisans, fonde la force Kori pour un Bénin émergent. Mais les années passent et l'ancien chef de l'État estime que le parti emprunte une direction s'opposant à la sienne. L'ancien président en est convaincu. Selon lui, la formation politique est un outil de soutien au régime actuel et son départ pourrait bien rebattre les cartes de l'échiquier politique béninois. Cette démission de Boni Yayi va ôter au parti FCBE son titre d'appartenance à l'opposition. C'est une évidence que cette démission va induire un bouleversement du jeu politique au sein des acteurs politiques eux-mêmes d'un autre côté, mais aussi un bouleversement dans leur rapport avec la population. Et nul ne sait quelle sera la réaction de ces militants à la base. Bien que l'ancien président Thomas Boni Yayi fut un temps se retirer de la politique du pays, la question de la naissance d'une nouvelle politique reste néanmoins légitime, et ce, à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2021. En République démocratique du Congo, le confinement partiel de Kinshasa est entré en vigueur ce lundi 6 avril. Une mesure qui ne concerne que la commune de la Gombe, considérée comme l'épicentre de la pandémie de Covid-19. Cette municipalité est stratégique, non seulement pour la capitale, mais aussi pour tout le pays. En ce sens, des services minimums restent opérationnels. Un reportage de notre correspondant RDC, Jacques Amboka. La commune de la Gombe est en confinement depuis ce lundi 6 avril 2020 pour 14 jours. À l'hôtel de ville de Kinshasa, ce dimanche 5 avril, c'était une bataille pour avoir l'accréditation d'accès à cette zone. Difficile dans cet engouement de respecter les règles de distanciation. C'est la désorganisation. Ils ont décidé depuis vendredi et ils doivent savoir que dans la commune de la Gombe, il y a des entreprises qui fonctionnent. La première fois, il a décidé brutalement comme ça. Les gens se sont entassés dans les supermarchés, dans les marchés. Et voilà aujourd'hui encore, dans les mêmes sites de décision, vous regardez des responsables qui n'observent même pas un maître. Le Covid-19 totalise en RDC 161 cas confirmés et 18 décès, une propagation exponentielle qui ouvre les débats sur l'efficacité de l'isolement d'une seule commune. Notons qu'environ 20 000 personnes auront accès à la commune de la Gombe pendant cette période pour des services minimums. Pendant la période de confinement, nous allons tout simplement prendre ce qu'on appelle les services minimums et notre kit médical pour suivre les agents et puis faire des mouvements de compte pendant la période de confinement. Peut-être une petite partie des réceptions des dossiers. Donc nous avons besoin de mettre en place une petite équipe seulement d'une dizaine de personnes.
C'est à la commune de la Gombe que le premier cas de coronavirus a été déclaré en RDC le 10 mars 2020. La commune se place largement en tête des listes de total des cas enregistrés. Face à un système de santé qui reste à désirer, beaucoup ont souhaité un confinement total de Kinshasa, une option difficile à appliquer quand on considère que la majeure partie de la population vit au quotidien. Au Rwanda, les membres du gouvernement ne recevront pas de salaire du mois d'avril. Une annonce faite le 5 avril dernier par le Premier ministre Edouard Ngirente dans un communiqué. Une mesure adoptée en signe de solidarité. Cet argent sera transféré à des programmes sociaux pour aider les populations les plus vulnérables, financièrement impactées par la crise sanitaire. Les précisions de Nelly Claude Bessard. Solidarité des hauts commis de l'État en faveur des victimes du Covid-19. Les hauts responsables du gouvernement rwandais ont décidé de renoncer à leur salaire du mois d'avril 2020 en solidarité aux Rwandais vulnérables touchés par la pandémie. La décision qui intervient quelque temps après le prolongement au 19 avril du confinement déclaré par le pays vise à renforcer l'initiative gouvernementale de soutien aux familles vulnérables affectées par le confinement visant à freiner la propagation du Covid-19. Il s'agit d'envoyer un message de solidarité entre ceux qui sont réputés être les dirigeants, les hauts commis de l'État et les couches les plus vulnérables. C'est un message symbolique. Ce geste symbolique de solidarité, en fait, a vocation à déclencher un mouvement à l'échelle nationale pour que, au niveau du Rwanda, de faire en sorte qu'il y ait un mouvement pour les uns d'aller vers les autres. En plus du soutien des hauts cadres du gouvernement, de nombreux citoyens ont également apporté volontairement de la nourriture, de l'argent et des produits divers pour aider les Rwandais vivant dans les centres urbains sans revenus salariés. Ces appuis sont orientés en grande partie au niveau des villages, des communautés et des institutions religieuses. Il est clair que ce n'est pas avec les salaires des hauts fonctionnaires qu'on va régler la crise. Il faudra des gestes plus forts au niveau budgétaire dans les États pour mettre en place des politiques de santé où l'offre en équipement de laboratoire, en soins, en médicaments, etc. En rappel, en mars 2020, le chef de l'État avait déclaré que le gouvernement ferait tout son possible pour soutenir les Rwandais dont les sources de revenus ont été interrompues pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et la crise sanitaire est aussi en partie responsable de la chute des bourses africaines. Selon la base de données Capital IQ, plateforme spécialisée dans l'analyse financière, les pertes pour les sociétés cotées en bourse ont atteint 142,6 milliards de dollars. C'est au total près de 716 entreprises cotées qui ont vu leur valeur boursière baisser. Philomène Tine. Entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, les sociétés cotées sur les marchés financiers pleinement actifs en Afrique ont enregistré des pertes allant de l'ordre de 142,6 milliards de dollars. Ces données de la plateforme Capital IQ concernent près de 716 entreprises africaines cotées. Les contre-performances observées au niveau de ces entreprises africaines qui sont cotées dans le marché financier des bourses est due aux effets négatifs du Covid-19. Le Covid-19 est venu là comme un facteur inhibant de la mobilité des facteurs de production. Les facteurs de production, c'est le capital, la force de travail et enfin, c'est la terre. Mais ce facteur est venu retrouver certaines entreprises déjà dans l'antichambre des contre-performance. 110 autres entreprises africaines sont également concernées. Ainsi, la quasi-totalité des sociétés cotées en Afrique n'ont connu aucune évolution particulière des valeurs boursières au premier trimestre 2020, excepté 143 sociétés cotées qui ont vu leur capitalisation boursière respective augmenter pour l'ensemble de 8,8 milliards de dollars. À ce titre, la perte nette sur l'ensemble des sociétés cotées en Afrique s'estime à 133,8 milliards de dollars. Sur les 716 entreprises, il y aurait au moins à peu près 40% qui seraient des entreprises relevant du portefeuille de l'État. De mon point de vue, la solution sera simplement une opération de recapitalisation. Inversement, sur les entreprises qui relèvent du secteur privé, dont implorer l'indulgence de l'État a servi par exemple de ligne de contre-garantie pour que des financements puissent être mobilisés à l'étranger. Ces contre-performances financières des sociétés africaines pourraient être l'effet combiné de la baisse des produits pétroliers, les impacts économiques du coronavirus et les restrictions quasi simultanées des activités économiques dans le monde.
Le Cameroun a pris des mesures restrictives face au coronavirus, fermeture des frontières terrestres et maritimes notamment ou encore interdiction des rassemblements, des mesures qui ont un impact sur l'économie du pays et précisément sur les entreprises. Le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, a demandé au gouvernement la mise en place d'une vingtaine de mesures fiscales pour faire face à la pandémie. Parmi elles, la suspension des contrôles fiscaux et douaniers, l'analyse de Corinne Camdem, commentée par Nelly-Claude Bessard. Frontières aériennes et terrestres ont été fermées, mesures d'hygiène, interdiction de rassemblement, confinement, fermeture des écoles, universités et lieux de culte. Un exemple de mesures prises par de nombreux États dans le monde entier pour combattre la propagation du coronavirus. Des mesures prises afin de protéger les populations à saluer. Néanmoins, elles ont des conséquences directes sur toutes les entreprises, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, grands groupes. Au Cameroun, l'impact sur le secteur privé et sur l'emploi est énorme. La situation économique de l'entreprise est très mauvaise. L'ensemble de nos activités d'implémentation a été purement gelées en rapport aux mesures qui ont été prises pour lutter contre le Covid. Si les entrées sont gelées, il faudrait qu'on ait une réduction des sorties. C'est la seule façon de faire face à une situation comme celle-ci. Le groupement interpatronal du Cameroun a suggéré au gouvernement près d'une vingtaine de mesures fiscales, douanières et financières pour faire face à la pandémie du coronavirus qui impacte sérieusement les entreprises. Selon le GICAM, l'implémentation de mesures telles que le report du paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les salaires ou encore le report du paiement des contributions au crédit foncier et au Fonds national pour l'emploi pourraient permettre dans la mesure du possible aux entreprises de maintenir leurs activités malgré la crise sanitaire qui secoue l'économie mondiale. C'est une sorte de demande de mesures de compensation que le GICAM est en train de formuler en tant que porte-voix des grands patrons sur le giron économique camerounais. C'est une invite au gouvernement à pouvoir accorder une faveur particulière à ces opérateurs économiques-là. Les mesures que le gouvernement proposera maintenant seront de nature à adresser tous les problèmes qui accablent tous ces opérateurs du secteur économique. Seul le temps permettra de connaître l'impact réel de la pandémie du coronavirus sur l'économie camerounaise, mais il va sans dire que sa survie dépendra certainement de l'action de l'État. En Côte d'Ivoire, 1 million de ménages abonnés au tarif social n'auront pas à payer leurs factures d'électricité. Elles seront prises en charge par le gouvernement sous la forme d'un crédit d'énergie gratuit. Objectif, apporter un soutien financier aux familles dans cette période de crise sanitaire. Un sujet de la rédaction. La Côte d'Ivoire prendra en charge les factures d'électricité d'1 million de ménages abonnés au tarif social. Une mesure économique destinée à aider les familles en cette période de crise sanitaire. L'annonce a été faite le 31 mars dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Elle concerne uniquement les factures du mois d'avril et de mai. Tout ayant été évalué à 1 700 milliards, donc c'est à l'intérieur de ça qu'il y a dans tout ce qui est prévu pour l'accompagnement social. Mais il faut dire qu'il s'agit effectivement des gens vraiment qui sont abonnés à la tranche sociale. Donc, on les estime effectivement grosso modo à près d'1 million de ménages. La prise en charge sera octroyée aux ménages dès la semaine prochaine sous la forme d'un crédit d'énergie gratuit. Un report du paiement des factures d'électricité du mois d'avril et de mai est également prévu pour l'ensemble des ménages. Le gouvernement ivoirien précise que la date de paiement d'avril est repoussée à juillet 2020 et celle de mai à août 2020. C'est une sorte de où l'État se substitue directement aux gens. Bien sûr, il y a d'autres aspects. Il y a d'autres interventions qui concernent ces couches sociales. Tout ce qui va concerner la maîtrise du prix sur les produits de première nécessité, ce qui a conduit à une réduction de la fiscalité sur ces produits-là. Ces populations vont en bénéficier. Rappelons que cette mesure économique entre dans le cadre d'un plan de riposte supplémentaire annoncé par le Premier ministre. 1 700 milliards de dollars seront alloués pour limiter l'impact de la pandémie sur l'économie nationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.